Chère âme haute potentiel émotionnel, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des histoires cachées que votre corps retient. Beaucoup d'entre nous savent déjà à quel point notre esprit peut être puissant lorsqu'il s'agit de notre corps. L'industrie de la santé souligne souvent l'importance non seulement de ce que nous mettons dans notre corps, mais aussi de ce que nous mettons dans notre esprit. Les pensées positives, on dit, sont essentielles pour une vie plus saine et plus heureuse. Et d'une certaine manière, nous l'avons tous ressenti. Pensez à la façon dont des pensées joyeuses concernant une personne, un lieu ou un événement peuvent vous donner des papillons dans le ventre, tandis que des pensées inquiétantes peuvent créer de la tension physique ou même de la douleur. Cette idée selon laquelle l'esprit affecte le corps n'est donc pas vraiment nouvelle. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais inverser cette idée. Imaginez ceci un instant. Et si votre corps, les sensations physiques que vous ressentez avaient autant d'influence sur votre esprit que votre esprit en a sur votre corps? Et si vos réactions, votre état mental et même votre état d'esprit étaient profondément liés aux souvenirs stockés dans votre corps? Ce concept est particulièrement important pour nous, les autres potentiels émotionnels. Notre trait inclut le traitement des événements et des émotions à un niveau plus profond que la moyenne des gens, ce qui signifie que nous stockons également davantage les choses à un niveau plus profond et d'une manière dont nous n'avons même pas conscience. Pour expliquer cela, utilisons une métaphore simple. Imaginez-vous que votre corps soit un immense dispositif de stockage, une clé USB ou le bureau d'un ordinateur. Maintenant, imaginez-vous parcourir tous les fichiers de votre bureau ou de votre clé USB. Si vous êtes un peu comme moi, il y a pas mal de fichiers que vous ferez dire « Waouh, je ne savais pas que c'était ici ». La plupart d'entre nous ne sont pas conscients de tout ce qui est stocké sur nos dispositifs. Et quand on fait un petit ménage du printemps, on est souvent surpris par ce qu'on trouve. Votre incroyable corps humain fonctionne de la même manière et il va sans dire qu'il a une capacité de stockage bien supérieure à celle de tout dispositif créé par l'homme n'en aura jamais. Il a stocké toutes les expériences significatives, grandes ou petites, joyeuses ou douloureuses, même celles que votre esprit conscient a pu exclure parce qu'elles étaient trop accablantes ou traumatisantes pour être traitées à ce moment-là. Voici le point clé. La plupart de nos croyances fondamentales sur nous-mêmes, la vie et le monde se forment avant l'âge de 7 ans. Cela signifie qu'une grande partie de ce que votre corps a stocké provient d'une époque dont vous ne vous souvenez probablement même pas. Mais votre corps s'en souvient. Il conserve ces expériences et elle influence la façon dont vous réagissez aux événements de votre vie d'adulte, que vous en soyez conscient ou pas. Voyons comment cela se manifeste. Imaginez-vous que vous êtes une entrepreneuse qui vient de lancer un produit nouveau. Vous y avez mis tout votre cœur, mais c'est un échec, peu ou pas de vente. À ce moment-là, vous vous sentez déçu et cette déception apparaît où? Dans votre corps. Et si je vous demandais pourquoi, vous indiqueriez naturellement l'échec du lancement du produit. Mais voici où cela devient intéressant. Si nous explorions cela en profondeur avec des techniques de coaching ou de la programmation neurolinguistique, aussi connues comme PNL,
nous découvrirons peut-être que la toute première fois que vous avez ressenti exactement cette énergie dans votre corps remonte à bien plus tôt. Peut-être lorsque vous aviez travaillé dur pour un spectacle à l'école ou une présentation et que personne ne l'avait apprécié. Peut-être même pas vos parents. Cela vous a blessé et en tant qu'enfant, vous aviez alors pris une décision sur ce que cela signifiait. Vous aviez mis tout votre cœur dans quelque chose et cela n'avait pas été reconnu, ce qui devait signifier que vous-même et ce que vous faisiez n'aviez pas d'importance. Ainsi bien que la déception que vous ressentez aujourd'hui soit réelle, l'intensité de cette émotion pourrait être amplifiée par les échos de cette expérience de votre enfance. Ou qu'en est-il si une offre pour vos services est rejetée? Bien sûr, votre version adulte lira les mots « Merci de nous avoir envoyé votre proposition, mais nous avons décidé d'opter pour une autre offre. » Cependant, votre enfant intérieur, avec l'aide de l'incroyable mémoire de votre corps, fait sa propre interprétation qui pourrait ressembler à « Je ne veux pas jouer avec toi et je ne t'aime pas ». Permettez-moi de vous donner un exemple personnel d'expérience stockée que j'ai vécue pendant que j'étais moi-même coachée. Je voulais travailler sur une croyance limitante qui ressemblait à « Chaque industrie que je vise me ferme sa porte », liée à l'expérience de lutter pour gagner en stabilité en tant que professeur de langue, chanteuse classique et coach. Et donc, après m'avoir interrogée sur la sensation dans mon corps, en disant cela, la coach m'a ensuite amenée dans un voyage de découverte pour voir quand j'avais ressenti cette énergie pour la première fois. Et il est incroyable, car cela m'a ramené à un souvenir que je n'avais pas revisité depuis des décennies. Mon frère avait environ 6 mois, ce que veut dire que je devais avoir 4 ans. Et dans ce souvenir, une bonne amie de ma mère était venue nous rendre visite avec sa fille, qui avait environ 3 ans de plus que moi, et avait été comme une grande sœur pour moi jusqu'à ce moment-là. Maintenant, avec mon frère en tant que nouveau bébé, au moins pendant cette visite particulière, elle s'intéressait davantage à lui et montrait clairement qu'elle ne voulait pas jouer avec moi. Chaque fois que je la suivais, lui demandant de jouer avec moi, elle allait dans une autre pièce, amenant mon frère et fermant la porte derrière elle. Cela a duré suffisamment longtemps pour me frustrer et attrister, apparemment pour que mon corps prenne note de cela parce que, pour être honnête, je n'avais pas pensé à ce souvenir jusqu'à cette séance de coaching 42 ans plus tard, en travaillant sur une croyance limitante selon laquelle chaque industrie me fermait les portes. Et oui, remarquez-vous la parallèle avec cette fille allant de pièce en pièce et me fermant la porte pour que je ne puisse pas entrer et jouer avec elle et mon frère? C'est incroyable, mais c'est ainsi que notre corps est étonnant pour stocker des souvenirs et nous donner des réponses lorsque nous sommes prêts à nous y tourner. Voici l'essentiel. Se souvenir de ces anciennes racines ne suffira pas à tout résoudre comme par magie, mais cette prise de conscience est en effet la première étape. En identifiant les moments d'origine où ces sentiments sont apparus pour la première fois, vous pouvez d'abord commencer à réécrire l'histoire que vous vous êtes racontée à l'époque. Avec l'aide des techniques, par exemple de la programmation neurolinguistique de laquelle je vous ai parlé,
vous pouvez revisiter les événements et changer le récit, guérissant non seulement le souvenir, mais aussi ses effets en cascade sur vos expériences actuelles. Imaginez-vous par exemple de pouvoir changer la façon dont vous réagissez à cet échec de lancement de produit ou au rejet d'un client. Non pas en ignorant ou en engourdissant la douleur, mais en comprenant profondément d'où elle vient vraiment et en l'abordant à sa racine. Voici donc quelques dernières réflexions sur lesquelles j'aimerais vous laisser. Votre corps est bien plus qu'un simple vaisseau. C'est le conteur de votre histoire, conservant chaque chapitre de votre vie. En vous connectant à ce qui est stocké en vous et en l'explorant, vous pouvez commencer à prendre le contrôle et à transformer non seulement votre état d'esprit, mais aussi votre façon entière de vivre le monde. Et c'est là que commence la véritable guérison et la croissance. J'espère que cela vous a été utile et a peut-être même éveillé votre curiosité pour explorer les histoires de votre passé qui pourraient façonner vos expériences présentes. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de découvrir et de guérir ces histoires, j'aimerais vous soutenir. Vous pouvez me joindre directement à agakuracoaching@gmail.com pour réserver un premier appel gratuit de 30 minutes. Merci et prenez soin de vous. J'espère vous accueillir à nouveau dans cet espace très bientôt.